Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Nous allons bien sûr parler dans un instant de réindustrialisation, de salaire, de pouvoir d'achat, peut-être de baisse d'impôts, et de votre image aussi auprès des Français. Mais ici même, hier soir, vous avez eu la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous lui avez promis des armes, des munitions. Est-ce qu'on peut savoir quel type d'armes, quel type de blindés, en quelle quantité et quelle somme cela représente? Alors, en effet, le président Zelensky était à Paris une nouvelle fois, après la visite qu'il avait déjà effectuée en février. C'est d'abord un dialogue de confiance qui se noue, et au fond, la stratégie de la France est simple, aider l'Ukraine à résister, à organiser, au moment où elle le choisira, une contre-offensive, pour pouvoir ramener tout le monde à la table des négociations et, dans des conditions qu'elle aura choisies, bâtir une paix durable pour elle. Dans ce contexte-là, vous le savez, nous avons déjà livré beaucoup, des canons, les fameux canons César, beaucoup de munitions, des véhicules blindés. Nous avons été les premiers à livrer des chars légers. Et donc hier, nous avons fait le point avec le président Zelensky et son équipe des besoins qui étaient les siens. Je ne vais pas ici les détailler parce que depuis le début, je suis très précautionneux pour ne pas, si je puis dire, affaiblir nos amis ukrainiens. Mais nous avons décidé de livrer de nouvelles munitions. Nous avons décidé aussi et surtout maintenant de bâtir avec les Ukrainiens à l'est du pays des éléments pour former leurs troupes, former les bataillons qui seront en charge de mener la contre-offensive et de résister, et de réparer les véhicules, les canons, parce que c'est aussi ça ce dont l'Ukraine a besoin. Il vous a forcément demandé des avions de chasse, comme il le demande à tous les dirigeants occidentaux qu'il rencontre. Vous lui avez dit non, non pour aujourd'hui, non pour demain, non pour toujours. Nous avons ouvert la porte pour former des pilotes. En France, pilotes ukrainiens en France. Et ce, avec plusieurs autres pays européens qui y sont prêts. Je crois que des discussions sont en cours avec les Américains. À partir de quand? Sur des avions français, sur des Mirage 2000, on peut l'imaginer. Les formations peuvent commencer dès maintenant. Donc il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Il y en a eu pendant plusieurs mois. Non, il y a toujours la même ligne. Et la France a toujours la même position. Aider l'Ukraine à résister, et maintenant se joue beaucoup. Parce que le succès de cette contre-offensive sera déterminant pour la capacité à bâtir une paix durable. La deuxième chose, c'est donc qu'on livre tout, mais qu'on ne fasse pas la guerre à la Russie. On ne fait pas la guerre à la Russie. On aide l'Ukraine à résister face à l'assaillant russe. Ce qui veut dire qu'on ne livre pas d'armes qui permettraient d'atteindre le sol russe ou d'attaquer la Russie. Et troisième chose, parfois on met des limites. Et je suis obligé de dire, je ne peux plus vous en livrer, parce que nous avons besoin de continuer à protéger notre pays, nos sites sensibles. Et donc on n'affaiblit pas la capacité de la France à se défendre elle-même. Dans le cadre de ces limites, on continue d'avancer et d'aider l'Ukraine à résister. Et surtout, je crois pouvoir le dire, nous livrons des équipements efficaces, les canons César, les chars AMX 10 RC, et nous avons été à chaque fois ce qui déclenchait un mouvement plus large. Je crois qu'aujourd'hui, je vous le disais,